Bonjour les enfants. Bonjour Tico. Bonjour. Ça va bien Tico? Oui, ça va très bien. Dis donc, t'as l'air en forme. Ça fait, Oui. ça fait longtemps qu'on n'était pas venu. Bah oui. Ah bah oui, c'était l'automne. On était un peu fatigués, hein? Oui, c'est vrai. Ah, ça doit être ça. Alors tu sais ce que je vais vous raconter comme histoire aux enfants et à toi? Non. Je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Ça se termine bien. Ah. Au début c'est pas très sympa mais après c'est très gentil. Ah. Ouais, très gentil. Super. Le vilain petit canard. En ce premier jour de printemps, un soleil radieux entrait dans la basse-cour où maman Cane célébrait l'arrivée de la plus belle saison de l'année en voyant comment ses œufs commençaient un à un à se fendiller. L'un après l'autre, tous les petits canetons cassaient leurs coquilles et sortaient leurs petites têtes jaunes à l'extérieur. Leur maman, heureuse, s'exclamait devant tous. Devant tous? Non, à maman. Non, 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 non. Il restait dans un coin un œuf, curieusement, le plus gros de tous, qui ne s'était pas encore ouvert. Les animaux de l'étable, la vache, la poule, le cochon, entrèrent alors les uns après les autres, afin de voir comment la petite famille s'agrandissait à vue d'œil. Assieds-toi un moment de plus sur cet œuf, afin qu'il ait chaud et qu'il puisse sortir de sa coquille. Cac, 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 lui dit l'oie. D'accord, dit la maman canard. Je vais essayer. En définitive, c'est pas si difficile. Le plus difficile viendra plus tard, répondit la cane, en s'installant à nouveau sur l'œuf pour le couver. Au bout d'un moment, elle commença à sentir que quelque chose se passait. Et devant l'attente de toute la basse-cour, elle s'éloigna de l'œuf afin qu'il puisse se craquer et laisser sortir son dernier petit. Tout à coup, la coquille se brisa entièrement. Ah! Tous les animaux se jetèrent en arrière en voyant apparaître le dernier petit caneton. Celui-ci était un peu grand. Il avait une grosse tête et il était tout décoiffé. Ils se regardèrent alors les uns les autres. Ce petit dernier est bien vilain, dit l'un des cochons en riant. Le vilain petit canard, dit un autre. Voyant le visage apeuré de son petit, la maman Cane le rejoignit et l'enveloppa de son aile. C'est mon petit, et je l'aimerai autant que les autres, dit-elle, orgueilleuse. Le petit canard, heureux, sourit, mais sa joie ne fut que de courte durée. Ses frères, envieux et jaloux de l'attention qu'il recevait de la part de maman Cane et le surnom de vilain petit canard avait bien plu aux autres animaux. C'est pourquoi, chaque fois que maman Cane s'éloignait, tous se moquaient de lui. Il lui donnait des coups de patte et il l'embêtait sans cesse. Chaque fois qu'il nageait sur l'étang, il lui faisait boire la tasse. Et chaque fois qu'il essayait de s'envoler, il sautait sur lui pour l'empêcher d'apprendre à voler. Oh, ils sont vilains. Le temps passait et le petit canard continuait d'être différent de tous ses frères. Les autres animaux lui disaient qu'il était vilain. Il est vilain. Ils se moquaient de son apparence physique et ils le ridiculisaient. Ils lui faisaient tous tellement de peine que le petit canard décida un jour de s'enfuir. Je serai tout seul et j'aurai sans doute très peur,
Mais rien ne peut être pire que cette basse-cour, pensait-il, alors qu'il s'éloignait, les yeux remplis de larmes. Le pauvre petit canard marcha et marcha à travers champs pendant des jours, des semaines et des mois. L'été passa, l'automne aussi, puis vint l'hiver. Le petit canard se sentait bien seul et bien malheureux, parce qu'il était vilain et parce qu'il fuyait les autres animaux de peur que ceux-ci ne se moquent de lui. Un beau jour, cependant, il se réveilla sous un soleil radieux et il regarda autour de lui. Les fleurs s'ouvraient sous la caresse du soleil et les oiseaux chantaient au-dessus de lui. Le printemps était revenu. Il sentit tout au fond de lui une terrible envie d'être heureux et il décida de se mettre à la recherche d'un lac afin de prendre un bon bain. Bien vite, il découvrit au loin un étang dans lequel nageait un groupe d'animaux. Il ressemblait au canard de la basse-cour. Et en même temps, il semblait différent. Ils étaient plus grands, ils avaient un très long cou et se déplaçaient à la surface de l'eau avec une élégance et une grâce qu'il n'avait encore jamais vues. L'un d'entre eux le vit et lui cria « Que fais-tu planté là? Viens jouer avec nous, ne sois pas timide. » C'est bien à moi que tu parles? Le petit canard ne pouvait croire qu'il s'adressait à lui sans chercher à le ridiculiser. Bien sûr que c'est à toi que je parle. Mais je suis un vilain petit canard et personne ne m'aime. Comment ça, un vilain petit canard? Approche-toi et regarde-toi dans l'eau. Pas à pas, le vilain petit canard s'approcha du bord de l'étang. Jusqu'à ce que... Oh, merveille! Son image se reflète dans l'eau et il découvre qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à ces animaux si gracieux. Tu vois, tu es un cygne, comme nous, lui cria son nouvel ami. Le petit canard découvrit alors pourquoi tous le voyaient tellement différent d'eux. Il avait grandi et il était devenu un magnifique cygne, au cou svelte et au long plumage brillant. D'un saut, il se jeta à l'eau et rejoignit tous ses nouveaux amis. Heureux, il passa le reste de la vie à nager en leur compagnie, offrant un magnifique spectacle aux randonneurs qui s'approchaient de temps à autre pour voir nager les animaux les plus élégants et les plus gracieux de tous les temps. Alors, Oh là là! t'as vu, hein? Il croyait qu'il était laid, ce petit canard. Mais c'était pas un petit canard. Non, C'était quoi? un cygne. Et qu'est-ce qu'il fait, le cygne, comme bruit? Ça, je sais pas. Il fait... Ça alors? Et le canard, lui, il fait... C'est moins joli, hein? Oui. C'est plus joli, le... Ah oui. On dit au revoir à nos enfants? Oui. Au revoir, les enfants. Les enfants. À très bientôt pour À une nouvelle bientôt. histoire.